Il est l'aliment de base de nombreuses cultures. On le retrouve sucré, salé, en baguette ou tout simplement complet. Véritable icône de l'alimentation, le pain est consommé par les 3/4 de la population mondiale et est fabriqué à partir d'eau, de sel, de levure et essentiellement de farine de blé. Grâce à sa teneur élevée en gluten, le blé reste de loin la céréale la plus utilisée par les boulangers pour la fabrication du pain. Cependant, la conjoncture économique mondiale liée au Covid-19 a entraîné la hausse des prix des matières premières, dont la farine de blé. Une situation qui s'est dégradée avec la guerre en Ukraine, un des principaux pays producteurs de blé dans le monde. Pour juguler les difficultés dans l'approvisionnement de cette denrée devenue rare, le gouvernement togolais, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, encourage les promoteurs à incorporer les farines locales dans la production du pain et de ses produits dérivés, un créneau sur lequel se positionnent déjà quelques entreprises. À Atakpamé, dans la région des Plateaux, une société a bien compris les enjeux. La nouvelle société de commercialisation des produits agroalimentaires, NSCPA, se spécialise dans la transformation du manioc en amidon, gari et farine panifiable. Nous sommes très dépendants de la farine de blé pour la production du pain et autres. Mais depuis l'arrivée de la pandémie du Covid-19 et surtout la guerre en Ukraine, limitant les importations, on a vraiment senti ce besoin de trouver d'autres alternatives pour pallier à ce problème de blé. Voilà pourquoi nous avons opté maintenant pour la transformation du manioc en farine panifiable qu'on peut utiliser pour produire du pain, du cake, des beignets et bien d'autres choses. Avec une capacité de transformation de 50 tonnes de manioc par jour, la NSCPA constitue une véritable bénédiction pour la communauté de Kamina au vu des emplois créés dans la localité, mais aussi les opportunités qu'elle offre aux producteurs locaux de manioc. Avant, nous cultivons le manioc, mais nous ne trouvons pas le marché à qui il faut vendre. Eux, c'est les bonnes dames qui viennent auprès de nous pour acheter ça sur carré. Avant, les bonnes dames nous prennent ça le 24 mètres à 12 000. Aujourd'hui, nous avons la chance que la NSP est venue. Ils paient les 24 mètres là à 35 000. Aujourd'hui, on est à l'aise. Ça nous avantage à vendre beaucoup, à cultiver beaucoup. Et puis, on te paie ça dans le champ. Tu prends ton argent, ce n'est pas un crédit. Si la NSCPA s'est spécialisée dans la production de farine panifiable à base de manioc, c'est au maïs, céréale la plus répandue au Togo, que le Citrapat a pensé. Majestueusement installée au nord de la ville de Chivié, la société industrielle de transformation des produits agricoles tropicaux, Citrapat, produit essentiellement de la farine de maïs. Ici, toute la chaîne de fabrication fonctionne de manière à produire une farine de maïs de qualité irréprochable. En témoignent les analyses opérées sur le produit avant sa mise sur le marché. À l'instar du manioc et du maïs, d'autres produits locaux sont également incorporés dans le pain qu'on retrouve de plus en plus sous diverses variétés. Les pains locaux, ce sont des pains qui sont faits à base des farines de chez nous, c'est-à-dire le mil, le sorgho, le foliot, même les tubercules comme le manioc, l'igname, voilà, la patate douce, etc. Le fait d'incorporer, c'est-à-dire faire même 15%, 25% ou à 30%, c'est vraiment énorme parce que ce sont d'autres éléments nutritifs qui rentrent dans notre alimentation et du coup, c'est beaucoup plus digeste et c'est beaucoup plus quand même bien quoi, de par notre santé et tout quoi. La farine de blé, subissant régulièrement des pénuries,
Les boulangeries, notamment celles de Jérusalem, ont trouvé le moyen de toujours rester opérationnelles dans l'incorporation des farines locales au pain. Au Togo, la recherche de farines panifiables locales, alternatives à la farine de blé, ne date pas d'hier. Le pionnier en la matière, M. Boma Atta, promoteur de la boulangerie Bomako, est fier d'être le témoin d'une mutation progressive vers le pain local. J'ai eu la chance de rencontrer Litra, avec qui nous avons commencé à travailler sur nos céréales. On a travaillé pendant des années, on a fait beaucoup d'essais. C'était vraiment ma passion de faire un pain différent des autres. Et nous avons finalement trouvé des céréales qui s'adaptaient au pain. Je suis vraiment content parce que chaque jour nous avons des appels de réserve de pain au sorgho, à l'igname et au soja. Avant, ça ne disait rien. Nous produisons, nous les ramenons, nous produisons, mais ça ne nous a pas découragés. Mais maintenant, chaque matin, c'est des téléphones. Vous avez du pain au sorgho, vous avez du pain au soja, vous avez du pain, je veux tel. Alors, je crois que peu à peu, ça commence à prendre. Et oui, il suffit de faire un tour un matin de bonne heure à Bomako pour le constater. Le bouche à oreille fait son effet. Le nombre de consommateurs convertis au pain local devenant de plus en plus grandissant. Il y a une saveur, en tout cas intéressante, au niveau donc, du goût, je dirais c'est amélioré. Nous savons que le blé n'est pas cultivé ici. Des expériences, semble-t-il, sont en train d'être faites, mais elles ne sont pas encore concluantes. Et si le maïs, le sorgho, l'igname, le soja peuvent constituer un mix de céréales qui rentrent dans la composition du blé, nous pourrions avoir le pain légèrement moins cher aujourd'hui pour juguler la crise mondiale sur le prix du blé qui rejaillit sur le prix de la baguette de pain. Il est évident que la dynamique de la production et de la consommation du pain local est déjà en marche. Tous les acteurs de la filière savent qu'ils peuvent compter sur le gouvernement qui n'hésite pas à faire des visites de terrain, s'imprégner de leur situation afin de proposer de meilleurs accompagnements. Nous avons pu constater sur place que ces produits obtenus à base de mélange farine de blé et farine locale n'ont vraiment rien à envier aux mêmes produits qu'on peut obtenir à base de 100% de farine de blé importée. Les hautes autorités du pays s'activent ainsi à créer un climat favorable à cette transition vers les pains locaux. Un engagement réitéré par le chef de l'État lors du Forum économique du Qatar. For the wheat, for example, what we are doing is we are introducing cassava flour bread. The bread that we eat right now was like 100% from wheat flour. Now 40% will be from cassava flour, so it reduces the amount of the subvention that we are giving. Les dés sont lancés. La réduction de la dépendance alimentaire du Togo vis-à-vis des importations ne saurait se faire sans la valorisation des produits du terroir. La promotion de la consommation locale reste donc une arme efficace pour y arriver.